vidéo qui m'a été inspirée par une autre vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Book of Leo, je crois que c'est le nom de sa chaîne. Et en fait dans cette vidéo elle expliquait comment lire de façon plus critique et ça m'a beaucoup inspirée parce que c'est vrai que j'ai souvent ce sentiment un peu de lire de façon automatique entre guillemets, de pas forcément réfléchir au sens que je trouve dans les livres. Et parfois justement quand je vois la vie d'autres personnes je me dis mais je vais tellement pas loin, j'ai l'impression de passer à côté de plein de choses. C'est vraiment quelque chose depuis quelques temps que j'aimerais changer et j'aimerais plus approfondir quand je lis, essayer d'aller plus loin, essayer de comprendre les messages. Je pense que c'est hyper important pour développer son esprit critique, ne pas juste consommer passivement mais plus activement. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire cette semaine. J'ai noté dans mon petit carnet tous les petits tips qu'elle donnait, donc on va essayer d'utiliser ça. Il y a une autre vidéo qu'elle a faite où elle explique comment elle annote pour justement garder cet esprit critique dans sa lecture. Du coup il faut aussi que je regarde cette vidéo pour m'inspirer et pouvoir faire ça cette semaine. Si vous voulez c'est un peu comme si sa vidéo à elle c'est comment faire et moi c'est plutôt j'essaie de le faire puisque pour l'instant je ne le fais pas. Là-dedans elle parlait de différentes visions. Donc t'as ta vision personnelle, ta vision critique, la vision un peu contextuelle. Et moi je parle souvent avec ma vision personnelle en fait, ce que moi j'ai pensé du livre, mais je prends rarement le temps de penser à qu'est-ce que d'autres personnes pourraient trouver dans ce livre. Et du coup j'ai choisi deux livres que j'aimerais bien lire cette semaine, du moins commencer parce que je pense pas réussir à finir les deux livres cette semaine. Donc le premier c'est The Picture of Dorian Gray que je lis pour mon book club et je pense que ça va m'aider aussi parce que si vous avez vu mon dernier vlog je parlais du fait que c'est très dur pour moi de dynamiser un peu ce club et de faire en sorte que les gens participent. Et je me dis si je lis de manière plus critique je pourrais donner mon avis moi dans le groupe et peut-être que ça fera parler d'autres gens. Du moins c'est ce que j'espère. Donc vu qu'en gros chaque semaine on a des objectifs, je crois que j'ai grave du retard d'ailleurs. Là pour cette semaine il faudrait que j'arrive là, donc c'est la page 148. Et du coup si j'ai un peu de temps à côté j'aimerais bien aussi lire Winter de Alice Smith. Donc voilà, franchement je sais pas trop de quoi ça parle mais il me semble que ça se passe à Noël donc j'ai un peu le seum de le lire maintenant alors que il y a écrit In Cornwall for Christmas. Du coup voilà mes deux petites lectures de cette semaine, j'ai trop hâte. La vidéo elle disait que en vrai on peut lire critiquement absolument tout type d'ouvrage, mais je pense que moi personnellement il y a certains livres que j'ai juste envie de lire pour le plaisir de les lire, où j'ai pas envie de réfléchir au message derrière etc. Donc peut-être j'essaierai de le faire un minima en me posant, par exemple elle a aussi donné une liste de questions à se poser, peut-être que après avoir lu le livre je me poserai pour un peu réfléchir à ces questions, mais que pendant ma lecture en soi je profiterai, je enjoy et c'est tout. Mais ça je pense que c'est deux livres qui amènent peut-être un peu plus d'esprit critique. Voilà bref, là faut que j'y aille parce que je dois retrouver une copine au café et je suis déjà en retard donc on y va. Je vous retrouve pour faire une petite update puisque j'ai commencé The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde et comme vous avez pu voir je l'ai quand même pas mal annoté. Je sais pas si on va... Can you see it? J'ai mis plein de post-it et il y a tellement de pages qui ressemblent à ça. Et en fait ça a été tellement beaucoup plus simple que ce que je pensais. Au départ ça me stressait un peu de le commencer parce que je me suis dit je vais pas savoir quoi écrire, je vais pas savoir quoi souligner, pourquoi etc. Et genre regardez juste la première page du premier chapitre et ça continue. Enfin le premier chapitre il se passe énormément de choses où il y a matière à parler. Donc j'ai énormément, bon là vous voyez un petit peu moins, mais j'ai énormément souligné des trucs, à noter un peu moins. J'en viens à mon premier conseil si jamais vous voulez faire ça et que vous êtes un peu comme moi, vous avez un peu peur de pas savoir quoi écrire, quoi dire etc. Mon premier conseil, et ça marche surtout sur les livres populaires, c'est vous allez sur Pinterest et vous cherchez The Picture of Dorian Gray Annotation System ou le nom du livre que vous êtes en train de lire et en fait vous allez voir plein de gens qui mettent leurs annotations et leur système d'annotation avec quoi ils ont mis, quelle couleur etc. Et moi j'en ai trouvé deux que j'ai un peu mixé parce qu'ils avaient des thèmes que j'aimais bien et je les ai écrits sur un post-it et à chaque fois que j'avais envie d'écrire quelque chose sur un des thèmes que j'avais présélectionné entre guillemets et bah je l'ajoutais.
Donc là j'ai les quotes, donc les citations. Ensuite pour la beauté, l'art, pride, l'orgueil, parce que c'est quand même un thème qui est très récurrent dans ce livre. Et le troisième qui des pensées philosophiques ou provocantes. Et je trouve qu'il y a pas mal de pensées assez provocantes, surtout pour le moment où l'histoire a été écrite. Aujourd'hui elles le sont plus, mais au moment où ça a été écrit, j'avoue que je suis pas une professionnelle de l'histoire, donc je sais pas exactement quelles mœurs étaient ok à certaines époques et l'étaient pas à d'autres. Mais je trouve que quand même dans ce qu'on parle, il a été publié en 1891 pour la première fois et je trouve que les sujets abordés sont quand même très modernes. Bon, pas en ce qui concerne les femmes. Un autre point qui est romance and relationship, puisque il y a quand même des petits moments où je suis en mode... Du coup voilà un peu, et il y en a d'autres que je n'ai pas encore utilisé. C'est le tab what the fuck, genre juste what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer. Le tab mortalité, mais je sens quand même que c'est un thème qui va être assez récurrent. J'aurais dû le souligner d'ailleurs depuis le début, parce que depuis le début j'aurais pu un peu englober tout ce qui est question de jeunesse, du fait de vieillir et du coup de la mortalité. J'aurais pu l'englober dans un seul et même thème. Je le ferai peut-être à partir de maintenant. Mais du coup voilà, ça m'a beaucoup aidé de faire ça parce que j'avais un peu une guideline de vers où me diriger, quoi noter, etc. Et c'est un peu plus simple. Mais sinon quand j'avais écouté la vidéo de Léo, Book of Leo, il me semble qu'elle s'appelle Léonie, elle avait aussi donné des idées de codes couleurs qu'on pouvait utiliser, donc je vais vous les dire comme ça vous les aurez aussi. Vous pouvez faire un tab pour les personnages principaux, un pour les moments marrants. Vous pouvez en faire à chaque fois que vous voyez qu'il y a un thème qui est récurrent. Et un que je trouve assez intéressant, c'est les choses qu'elle ne comprend pas mais que du coup elle aimerait revenir après le livre, parce que parfois il y a un truc qu'on comprend pas forcément et quand on revient après avoir fini le livre on le comprend un peu plus. Donc ça je pense que c'est quelque chose que je ferais surtout dans les fantaisies fantastiques et tout, parce que parfois t'es un peu en mode mais je comprends pas trop ça, je sens que ça veut dire quelque chose, que ça a de l'importance mais je comprends pas trop. Voilà, de retour chez ma mère. Si la lumière est verte c'est parce que elle m'a... Je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ça, mais en tout cas elle m'a trouvé une lampe comme ça. C'est si beau, j'adore. Je vais essayer de la ramener chez moi à Paris parce que je l'aime trop et je la veux dans mon appartement en fait. Mais elle est vraiment beaucoup plus grande que ce qu'elle m'avait... Enfin, que ce que j'imaginais. Mais en plus regardez le prime. C'est absolument génial, et en plus de ça j'avais deux surprises qu'elle m'a laissé, deux surprises qu'elle m'a offert quoi. Enfin je savais qu'elle allait me l'offrir mais je les avais pas vues en vrai. C'est deux livres sur le cinéma. Le premier c'est celui-ci, L'art du cinéma. Il est absolument magnifique. C'est plein d'informations sur le cinéma, donc si vous savez pas, j'aimerais plus tard travailler dans la production cinématographique. Mon rêve ultime ça serait de faire de la réalisation, mais on n'est pas des Nepo baby ici, donc c'est pas facile de se frayer un chemin dans ce milieu. Ça me fait trop plaisir que genre elle ait vu ça, elle ait pensé à moi et du coup elle me l'ait pris pour me faire plaisir quoi. Et hop, l'autre qui est mais immense, genre le truc, regardez-moi cette taille, il est immense. Et en gros c'est sur les affiches de cinéma, donc trop bien, il est pareil, il est trop beau. Mais ça en fait c'est juste un rassemblement. Ah il y a quand même de l'écriture. Trop contente d'être rentrée. Déjà je suis trop contente d'être ici. Je reste toute la semaine donc ça va me faire trop du bien. Chiller, voir quelques copines, ça va être trop bien. Et du coup dans le train j'ai pas mal avancé dans ma lecture. C'est vrai que d'habitude j'ai un peu de mal à lire dans le train, soit parce que ça me rend malade, soit parce que je sais pas, genre je m'endors, plein de raisons. Mais là j'ai réussi à être un peu concentrée dans ma lecture et j'en suis arrivée à la page 91, donc j'en suis presque à la moitié. Je pense vraiment avoir pris le meilleur livre pour faire cette vidéo où je décide d'annoter des livres, parce que vraiment il y a tellement un milliard de choses que j'ai envie d'annoter, de réflexions que je me fais en lisant le livre ou juste de passages qui me marquent et que je trouve intéressants. Donc ça c'est super. Après il y a des petits trucs qui me dérangent. Le premier c'est la manière dont on parle des femmes. Je vais pas vous mentir que au début c'était quelques petites réflexions et là je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. En fait si vous voulez juste vous mettre entre vous, entre hommes, il n'y a pas de souci, mais arrêtez de nous dénigrer finalement. Je trouve qu'il y a énormément de passages où ça me donne juste envie de lever les yeux au ciel et de me dire genre men, et ça me saoule de suivre des hommes d'un point de vue d'hommes qui ont une mentalité d'hommes, et c'est vrai que ça m'énerve un peu, mais bon faut toujours, enfin il y a toujours ce truc de se dire c'est le produit de
de son époque et que en soi tout le monde pensait comme ça à cette époque, et enfin pas forcément mais la plupart pensaient comme ça. Mais ouais, en fait j'ai un peu l'impression que le personnage d'Henri c'est juste un homme qui est obsédé par lui-même et qui se croit au-dessus de tout le monde et qui se pense plus intelligent que tout le monde, avec une philosophie meilleure que tout le monde. Mais à côté de ça il y a plein de sujets à aborder que je trouve hyper intéressants. L'histoire elle est prenante, ça me donne envie de lire, j'ai envie de continuer à lire, et je trouve que vraiment pour un classique il est extrêmement facile de se mettre dedans et d'avoir envie d'avancer. Donc voilà pour mon avis pour l'instant. Je pense qu'au début je pensais vraiment que ça pouvait être un coup de cœur, là maintenant je pense pas, mais j'aime beaucoup cette lecture, donc c'est tout pour moi. Là je pense que je vais me faire une soirée un peu chill parce que je suis trop fatiguée. Il y a moins que j'ai encore un chapitre de celui-ci parce que comme ça j'arriverai à l'objectif de la semaine dernière. Et d'ailleurs Winter de Alice Smith, je crois que c'est ça, non, je suis plus sûre. J'ai décidé que je le lirai pas parce que c'est vrai que l'histoire se passait quand même à Noël et je me dis que c'est mieux si je le lis en décembre, donc dans très longtemps, et que je commence la saga avec Spring, donc le printemps, qui arrive bientôt, et du coup je pourrais le lire au bon moment. On est quelques heures plus tard et je voulais juste en fait vous parler parce que je suis en train de lire toujours le même livre, et en fait Lord Henry était vraiment insupportable, et là genre je suis sur un long speech de lui qui explique tout ce qui ne va pas chez les femmes et quel est le problème des femmes, et genre, ça m'énervait vraiment, et du coup j'ai commencé à un peu regarder sur internet, surtout sur TikTok, un peu The Picture of Dorian Gray, le sexisme finalement. Et en fait il y avait plein de gens qui disaient que Oscar Wilde en vrai il est pas du tout sexiste, il a même fait certaines choses pour les femmes, pour reconnaître un peu le travail des autrices féminines. Bon après il y avait certaines autres personnes qui disaient que bon disons juste que les femmes n'étaient pas la chose qu'il aimait principalement, mais que vraiment genre Lord Henry, un des personnages principaux du livre, c'est pas du tout la représentation de la façon que Oscar Wilde voit les choses, et ça représente pas ses idées, c'était plus pour lui une représentation des hommes riches à cette époque. Et en fait ce que je trouve hyper intéressant c'est qu'il y a plein de passages où Lord Henry parle, et on va dire Lord Harry. Harry non c'est Henry, où il dit des choses hyper deep, et la façon dont il dit, et en fait la posture qu'il prend aussi un peu de je vais vous apprendre la vie un peu. Et bah même moi quand je lisais je surlignais des passages, et parfois j'étais pas forcément d'accord avec ce qu'il disait, ou parfois je comprenais pas forcément, enfin j'avais pas forcément d'avis, juste je prenais ce qu'il disait et je le soulignais en mode ah ça c'est intéressant ce qu'il dit. Et en fait plus j'avance plus je me dis en fait je crois que je me suis fait avoir genre exactement comme Dorian Gray, où genre il est jeune et influençable et il se fait avoir par les belles tournures de phrases, par l'éloquence de Henry, et par l'impression que cette personne est d'un intellect au-dessus des autres. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai un peu l'impression parfois de pas être assez intelligente pour lire ce genre de livre, de passer à côté de messages etc. Et bah là en plus vu que j'étais un peu dans mon éra de je souligne des phrases etc, j'essaie de chercher de quoi ça parle, bah à chaque fois que je disais des trucs je me disais ah ça a l'air intéressant, peut-être que je comprends pas assez mais ça a l'air intéressant blablabla, ou des fois je me disais ah je suis pas d'accord mais bon c'est intéressant comme façon de penser etc. Et en fait genre en regardant du coup ce qui était dit sur TikTok, je me fais juste influencer exactement comme Dorian Gray se faisait influencer par ce beau parleur finalement. Et je pense que toute cette partie sur les femmes et la façon dont il parlait des femmes, c'est un peu ce qui m'a fait décrocher, parce que j'étais en mode bah je suis une femme donc forcément la manière dont il parlait ça m'énervait, et j'étais en mode tu es juste un gros connard prétentieux finalement. Mais s'il n'y avait pas eu ça, ou si j'avais été un homme, peut-être que j'aurais mis plus longtemps à avoir cette réalisation, et peut-être que je me serais juste fait prendre au même titre que Dorian Gray par tout ça. Bref c'est mon interprétation là maintenant, à la moitié à peu près du livre, et je trouve ça trop intéressant. Et du coup là où je vous disais oui au final c'est pas trop un coup de cœur, bah le livre vient de prendre une toute autre dimension pour moi, je trouve fait de manière encore plus ingénieuse, et voilà. Bref je vais continuer ma lecture sur ce. Il est l'heure pour moi de finir cette vidéo puisque il faut que je vous la poste demain finalement. J'ai avancé dans The Picture of Dorian Gray. J'en suis arrivée au chapitre 11. Si vous n'avez pas lu le livre, apparemment le chapitre 11 c'est le pire chapitre de tout le livre. Et en fait quand tu regardes c'est juste les pensées de Dorian Gray sur genre 20 pages.
il y a zéro dialogue ou quoi, c'est juste ça. C'est un peu indigeste. J'ai trouvé un audiobook sur YouTube et je pense que je vais écouter l'audiobook en même temps que j'y lis juste pour ce chapitre là parce que je sens que sinon je vais avoir du mal à le finir. Mais du coup aujourd'hui je pense que je vais finir mon objectif qui était l'objectif pour la semaine. Comme ça je suis de nouveau à jour pour la lecture commune du book club. D'ailleurs si jamais vous voulez nous rejoindre, quand cette vidéo sortira il sera pas trop tard si jamais ça vous dit de le lire. Mais en tout cas pour l'instant j'ai pas d'autre chose à vous dire au niveau de mon avis que ce que je vous ai dit hier soir. Je voulais juste revenir sur l'expérience de passer une semaine à vraiment annoter mon livre et à lire de manière plus critique. En fait c'est pas quelque chose que je fais pour la première fois puisque je le faisais déjà pas mal avant. Du moins j'essayais un maximum de le faire, je surlignais, j'essayais de mettre des catégories etc. de post-it. Mais c'est vrai que ça fait quelques temps où j'avais un peu oublié tout ça parce que j'avais l'impression de déjà très peu lire et de me dire que si je rajoutais les post-it, prendre le temps de réfléchir quand je lis, j'allais juste passer 1000 ans à chaque fois sur mes lectures. J'allais lire 10 livres par an quoi. Et en soi c'est vrai, mais d'un autre côté ça me connecte tellement plus au livre que ça me donne encore plus envie de le lire. Quand je suis en train de lire, je suis entièrement dans l'histoire, en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'analyser entre grandes guillemets. Ça rend mon expérience de lecture encore meilleure en fait et au final ça me donne plus envie de lire. Et peut-être que je lis plus lentement mais du coup je lis plus, ça se balance en fait tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura peut-être donné envie de faire la même chose ou du moins d'essayer. Peut-être qu'il y aura certains livres où j'aurai 4-5 post-it dans tout le livre et c'est ok, genre c'est pas le but, c'est pas d'avoir le livre le plus annoté au monde, c'est juste d'essayer de prendre du temps à réfléchir à ce qui se passe, au thème, le message que l'auteur essaie de véhiculer. Et parfois on a raison, parfois on a tort, parfois on pense que l'auteur dit quelque chose et en fait il le dit pas du tout. Mais c'est notre interprétation. Que moi aussi quand je vois un avis par exemple sur internet, j'ai tendance à me dire ah ouais il a raison, moi j'ai tort. Juste parce que je me fais pas confiance sur mon avis. Peut-être que mon avis au final c'est celui qui a eu le bon entre guillemets. Ou peut-être qu'au final il n'y a pas de bon ou de mauvais avis, peut-être juste c'est un avis et que mon avis est aussi légitime que d'autres. Donc voilà, pareil si vous osiez pas lire ce genre de livre parce que vous avez l'impression de pas être assez intelligent ou de passer à côté de certains messages, bah j'espère que ça vous arrêtera pas de quand même le faire, de quand même essayer. Et aussi, vous voyez par exemple que j'ai fait avec Dorian Gray, à un moment j'avais une réflexion que j'avais et du coup je suis allée voir ce que les gens en disaient sur TikTok. Si à un moment vous arrivez vraiment pas à comprendre ou quoi, bah rien ne vous empêche d'aller voir ce que les autres en disent en essayant de pas trop vous faire influencer, mais juste essayer d'avoir d'autres perspectives, de comprendre aussi des autres et ça vous aidera aussi vous à du coup mieux comprendre et bah par la suite faire vos propres critiques sans avoir besoin de l'avis ou de l'analyse des autres. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me le dire, ça m'aide beaucoup et puis même j'adore discuter avec vous. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez lu Dorian Gray ou si vous avez envie de le lire. Dans tous les cas, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et voilà. Bye.